Bonjour à tous et bienvenue à la présentation du projet OpenOps. Je suis Solène Robert, chef de projet SINP à l'UMS Patrinat. OpenOps, c'est l'outil de diffusion des données d'observation sur les espèces de la plateforme nationale du SINP que constitue l'INPN. OpenOps permet la consultation et le téléchargement de toutes les données de l'INPN, l'inventaire national du patrimoine naturel, selon les principes de diffusion établis pour le SINP, le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Son périmètre géographique concerne la France entière, qu'il s'agisse du domaine terrestre comme du domaine marin. Au niveau de son périmètre taxonomique, il concerne tous les taxons référencés dans TaxRef pour lesquels nous disposons de données d'observation. Le projet OpenOps est piloté par l'UMS Patrinat sous la co-tutelle de l'OFB, du CNRS et du MNHN. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place des fonctions qui sont attendues pour la plateforme nationale du SINP que constitue donc l'INPN. Il est organisé autour d'une équipe projet, d'une équipe technique et d'un comité consultatif composé d'une vingtaine de personnes. Le projet OpenOps a été lancé en septembre 2017 par une analyse des besoins, un état de l'art, un audit des solutions existantes et la mise en place d'un démonstrateur. Les fonctions à mettre en place dans le cadre de ce projet ont alors été priorisées. En septembre 2018, nous avons lancé les développements et choisi la technologie utilisée. La version bêta, la version de test, a été diffusée en décembre 2019. La première version officielle de l'outil a quant à elle été diffusée en octobre 2020. Le projet OpenOps a été présenté et discuté lors des différents comités d'orientation de l'INPN depuis 2016. Il a également été présenté lors des réunions des correspondants régionaux du SINP des dernières années, donc à savoir de 2019 et de 2020. Au niveau technique, OpenOps il est basé sur le projet Atlas of Living Australia, porté par la communauté GBIF, Global Biodiversity Information Facilities, et en particulier par le collectif Living Atlases, dont vous trouverez l'adresse du site internet ci-dessous. Les développements qui sont réalisés par la France sur OpenOps sont reversés à la communauté internationale, ce qui permet de bénéficier aux autres pays utilisant l'outil, notamment l'Australie, le Canada, le Bénin, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède ou encore le Brésil. Vous trouverez la liste des participants au collectif Living Atlasis directement sur le site, ainsi que toute la documentation sur l'outil. OpenOps, il donne accès aux données en open data selon les droits de diffusion qui sont accordés par les producteurs et selon l'application des modalités de floutage qui sont liées à la sensibilité des données à la diffusion. La première version d'OpenOps a été mise en ligne donc, le 16 octobre 2020 et la version qui a été déployée dernièrement en janvier 2021 donne accès à plus de 80 millions de données selon différents niveaux de précision, données précises à la commune, à la maille ou encore au département selon les cas. Au niveau des fonctionnalités, OpenOps présente actuellement les fonctionnalités majeures suivantes. Il permet la recherche simple et la recherche avancée, multicritères, de données basées sur les informations, qu'elles soient taxonomiques, géographiques, temporelles et constitutives de l'observation, par exemple le statut de l'observation. Et également au niveau d'autres informations disponibles au niveau des métadonnées, par exemple le nom du jeu de données. Il permet le filtre et le tri des données sur un ensemble large de critères. Il permet la sauvegarde, le partage des requêtes et les critères de recherche en se basant sur l'URL. Il permet d'accéder aux informations sur les données d'observation de taxons et la consultation unitaire de chacune des données. Il permet de visualiser de manière soit cartographique, soit tabulaire les résultats de la recherche. Et il permet de télécharger soit le rendu cartographique, soit directement les données selon différents formats. Les travaux autour du projet OpenOps se poursuivent afin de permettre le développement de nouvelles fonctionnalités. Notamment, nous travaillons à la mise en place de web services, l'amélioration des formats de téléchargement qui sont actuellement proposés, le signalement d'erreurs, la validation des données et l'accès sécurisé aux données sensibles du SINP sous login mot de passe. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée.